« 17 janvier 2026, troisième numéro de Téléculture pour cette année, pour cette nouvelle année. Et bien sûr, il est l'heure de Téléculture, Téléculturelle. Merci de vous joindre à nous à l'instant dans votre magazine de tous les samedis avec moi pour la présentation. Désiré Laure Diakundila. Désiré, bonjour. Bonjour Isis. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Je vais bien. D'accord. Chers téléculturels, nous recevons pour vous cet après-midi le prophète Jean-Pierre Zoungrana qui nous vient fraîchement de la Côte d'Ivoire et c'est depuis le mardi soir qu'il séjourne en terre congolaise. C'est bien cela, Désiré Laure? Effectivement, Isis Onyangue, le prophète Zoungrana, autrement appelé le messager de l'Alliance, est ici à Brazzaville depuis le mardi 13 janvier pour deux grands événements. Et puisqu'il est sur le plateau, nous allons en parler et nos téléculturels sauront de quoi il s'agit. Bonjour prophète. Bonjour. Chez nous on dit Mboté. Mboté. Merci, à tout à l'heure. Désiré Laure, c'est l'heure du Flash Info. Téléculturel, bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. Art visuel pour commencer, l'école de peinture de Poto-Poto convie le public du 13 janvier au 14 février à aller au-delà des Mickey à travers une exposition qui revisite son héritage, ses pionniers et son influence majeure sur l'art congolais, une véritable immersion culturelle présentée à l'Institut français du Congo en présence de Lydie Pongo, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. Images et commentaires. Permettre au public de faire immersion dans l'histoire et la richesse de l'école de peinture de Poto-Poto, l'une des plus grandes écoles d'art du Congo, c'est tout le sens à donner à l'exposition dénommée l'école de peinture de Poto-Poto au-delà des Mickey. Artistes, amateurs d'art et autres acteurs culturels présents lors du vernissage mardi 13 janvier ont loué cette initiative. Je me rends compte qu'il y a vraiment du talent dans notre pays. Et surtout avec le premier tableau de Eugène Malonga. Myriam Bauer, experte technique internationale auprès du ministère de la Culture, et Emeraude Nkouka, conseiller aux arts et aux lettres au ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, reviennent sur le rôle majeur de l'école de peinture de Poto-Poto dans l'émergence de nombreux peintres congolais. L'école de peinture de Poto-Poto a été fondée en 1946 sous l'impulsion de Pierre Lotz. À l'origine, ce n'est pas une école au sens académique du terme, mais un atelier d'art né presque par hasard au cœur du quartier populaire de Poto-Poto. À travers cette exposition, on a ce rappel de ce qu'est l'école de peinture de Poto-Poto, de ce qu'est notre musée national aussi, qui est le lieu de mémoire où on a su garder ces collections-là. Vous verrez un peu partout en Afrique en voyageant que dans la plupart des collections que l'on a dans les musées, on a des expositions d'ordre sociologique, on a des œuvres qui sont un petit rappel de l'ethnologie, de l'anthropologie, on a des œuvres qui sont des dons d'autres États. Mais ici, la particularité, c'est qu'on a une exposition constituée d'œuvres créées par nos artistes. Autre temps fort, la visite guidée de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Lydie Pongo. Religion pour terminer, la Cité Jéhovah Jireh, en collaboration avec la plateforme La Réforme Ecclésiastique, organise deux grands événements. Une conférence qui s'est tenue du 15 au 16 janvier et une campagne d'évangélisation qui débute aujourd'hui jusqu'au dimanche 18 janvier. L'orateur principal de ces deux grands événements, c'est le célèbre homme de Dieu de TikTok, le prophète Zoungrana de la Côte d'Ivoire, qui est arrivé à Brazzaville le mardi 13 janvier 2026. Notre équipe s'est rendue à l'aéroport le jour de son arrivée en terre congolaise. Suivez. C'est dans la nuit du mardi 13 janvier, précisément à 22 h, que le prophète Zoungrana, appelé le messager de l'Alliance, a foulé le sol congolais via l'aéroport international Maya Maya en provenance de la Côte d'Ivoire. Justement, l'homme de Dieu est venu en terre congolaise pour animer deux grands événements qu'organise la Cité Jéhovah Jireh en collaboration avec la plateforme La Réforme Ecclésiastique. Je suis venu de la part de Dieu pour présenter le vrai visage du Créateur de cette vie
comme cela n'a jamais été fait. C'est un défi. Dieu nous rendra capable de relever ce défi. Le prophète Zungrana, connu pour sa rigueur et sa discipline, allant parfois jusqu'à demander à un fidèle de quitter le culte en cas d'indiscipline, s'est exprimé sur sa vision de l'Église et sur sa manière de conduire les fidèles dans la foi. Les êtres humains sont plutôt d'accord qu'à l'école, il y a de la rigueur. Dans l'armée, il y a de la rigueur. Mais dans la maison de Dieu, c'est là où chacun peut faire ce qu'il veut. Ça ne se fait pas devant moi. Donc, si tu n'as pas de respect pour la personne de Dieu, tu es libre dans la présence de Dieu là. Si on n'a pas la même manière de le considérer, toi tu vas dehors, moi je reste avec ceux qui considèrent Dieu. Rappelons que la conférence se tiendra du 15 au 16 janvier au numéro 6 de la rue Kunzulu, derrière la mairie de Talangaï de 8h à 12h. La campagne d'évangélisation, quant à elle, est prévue du 17 au 18 janvier à partir de 15h. C'était le Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup Désiré Laure pour ce flash. Avec nous sur ce plateau, le prophète Zungrana. Mais avant de nous entretenir avec lui, suivons ce morceau choisi. Vous avez envie de manger là. Le lieu sont dans votre main là, manger. Parce que vous ne connaissez pas demain. Faut pas, ils vont venir avec bagarre pour dire fais un effort. Même si c'est 2 cuillerées, fais un effort. Toi qui avais la possibilité de soupe, de crabe, soupe, de cabri, aujourd'hui on te dit de faire effort, prendre 2 cuillerées de bagarre. Et puis tu dis que tu n'as même pas envie. En ce moment là, si tu m'avais déjà écouté mes conseils là, il y avait déjà économie de soupe dans toi. Prophète, depuis quelques jours, vous avez foulé le sol congolais. C'est pour votre première fois? Effectivement. Alors, votre accueil a été chaleureux. On a vu en image. Et dites-nous comment se passe votre séjour ici à Brazzaville? Effectivement, mon séjour se passe très bien. Très bien. Et je suis vraiment... Bon, il faut dire que le peuple congolais, en vrai, au fond de moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé, surtout à cause de la langue congolaise, j'ai toujours aimé ce peuple. Le Lingala. Oui, effectivement, j'ai toujours aimé ce peuple-là. Voilà, et puis c'était pour moi vraiment un rêve, un jour d'arriver sur cette terre-là et puis voir de face ce peuple-là. Et puis bon, voilà qu'avec l'aide de Dieu, pour la mission qu'il m'a confiée, je suis aujourd'hui parmi vous et tu peux comprendre vraiment ma double joie, quoi. D'accord. Voilà, et l'accueil aussi est vraiment, en tout cas, sincèrement, je me sens chaudement. Voilà, je suis très à l'aise, bien reçu par ces serviteurs de Dieu qui ont organisé ce programme. Et puis le peuple, en tout cas, sincèrement, il y a de la considération, il y a du respect, il y a tout ce qu'il faut pour que quelqu'un se sente honoré. Voilà, en tout cas, je suis bien traité. Voilà. D'accord. Alors, nous, on vous suit constamment sur TikTok et on a l'impression de comprendre que vous encouragez certaines méthodes comme la prostitution. D'accord? Et vous blâmez les pasteurs qui conscientisent certaines femmes à ne pas faire de la prostitution. Pourquoi? C'est pas que je dis pas forcément que c'est ce que tu as dit. Mais je vais dire que c'est pas... Moi, je suis en train de m'expliquer. Hein. Voilà. Je vais élargir la réponse. Voilà. Donc, c'est pas que je suis en train d'encourager la prostitution. Par exemple, vous les femmes, vous avez sur votre tête la possibilité de faire plusieurs tresses. Donc, il y a ce que, bon, je dis quelque chose comme ça, hein. Il y a ce qu'on appelle peut-être les chignons, il y a peut-être... Le chignon, oui. Voilà, voilà, chignon. Oui. Il y a les mèches bouclées, voilà. Donc, si par exemple le chignon est mal vu par des gens, par exemple, et que ce sont les mèches bouclées qui sont bien vues, moi je viens par exemple pour dire non, c'est en fonction de ce que tu ressens par rapport à cette coiffure.
ou bien par rapport à une coiffure que tu dois te coiffer. Mais il ne faut pas tenir compte de ce que est choisi par les gens comme étant la bonne tresse, qui peut-être ne va pas avec la forme de ta tête. Donc, en fonction peut-être soit de ton goût ou alors de la forme de ta tête, mets-toi à l'aise et fais, par exemple, le chignon, par exemple. Du coup, moi, je ne suis pas venu inventer une coiffure. Je suis venu trouver une coiffure déjà existante. Sauf que je veux mettre les hommes à l'aise pour que dans ce qu'ils se sentent, ils se retrouvent, laissez-les librement faire leurs choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par rapport à la prostitution, la prostitution existe, ce n'est pas aujourd'hui, mais ce n'est pas ce qui légalise la prostitution. Mais je suis en train de dire au pasteur que si tu as des fidèles devant toi, dans ton assemblée, qui veulent aller faire la prostitution, tu es en droit de les interdire parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé de leur dire. Mais la prostituée qui est de l'autre côté, dans la rue là-bas, ce n'est pas ton fidèle. C'est quelqu'un qui n'a même pas considéré ce qu'on appelle église ni mosquée. C'est quelqu'un dans son esprit, cette affaire de religion n'existe même pas. Pour d'autres, il y a des prostituées qui s'intéressent même à la prière. Par contre, il y en a qui ne savent même pas de quoi il s'agit, ça ne les intéresse même pas. Donc tu ne peux pas prendre ta loi religieuse là pour aller l'imposer à quelqu'un qui ne s'est pas intéressé à ta religion. Je suis désolé. Comme quoi le goût de tout un chacun ne se discute pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc du coup c'est différent que je sois en train d'encourager la prostitution. Je suis juste en train de dire au pasteur que mais attends, occupe-toi de tes oignons. Que Dieu là, c'est la divergence qui anime son monde. Voici un seul bras que nous avons, mais plusieurs doigts. Et les doigts ne se ressemblent pas. Mais pourtant, on accepte de les utiliser pour manger. Parce que si tu as essayé de dénigrer ou bien de critiquer certains doigts, mais tu ne vas pas manger. Donc c'est la vie. C'est Dieu qui nous parle. Donc il n'a pas fait seulement des gens qui sont sérieux quelque part dans une relation, qui se contentent d'avoir un mari. Tu comprends? Oui. Il a aussi fait d'autres personnes aussi qui ne se sentent pas dedans. Et c'est ce qui anime son monde. Tu la fermes. Tu fais ce que toi, tu as reçu de faire et tu laisses l'autre que tu ne comprends pas ce qu'il est en train de faire, mais lui comprend. Parce que si Dieu n'est pas avec la prostituée, dans tous les cas, Dieu n'a pas dit aux religieux de venir encourager la prostitution. Tu comprends? Oui. Mais Dieu a permis que la prostitution existe dans son monde. C'est son monde en fait. Je veux dire que les pêcheurs de poissons, les chasseurs, mais le professeur d'université n'est pas chasseur, mais il n'a rien à voir avec la chasse parce qu'il faut que ça existe pour que les animaux viennent aussi en ville comme nourriture. Donc, je ne sais pas si vous comprenez dans la pensée de ce que je veux dire. Oui, on comprend. Tu comprends? C'est un monde que Dieu a voulu avec plusieurs façons de faire, plusieurs manières de faire. Même dans le monde journalistique, c'est un milieu qui est vaste. Il y a plusieurs choses. Il y a ceux de la radio, il y a ceux de la télévision, il y a ceux de... Tu comprends? Il y a la presse écrite. Tu comprends, non? C'est la vie. C'est la vie. Donc la prostitution va exister. Et puis, le pasteur qui n'a pas d'accord avec la prostitution, mais depuis qu'il est pasteur, qu'est-ce qu'il a pu faire pour arrêter ça? Et ce qui ne s'arrête pas, c'est ce que Dieu veut que ça continue. Alors, prophète, puisque nous parlons de la prostitution, dites-nous, est-ce que vous êtes pour la polygamie? Vous encouragez la polygamie, vous? C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que je parle des choses déjà existantes, que je n'ai rien apporté, et puis je ne peux rien apporter, puisque je ne suis pas créateur. Mais je suis en train de dire que celui qui a créé ce monde-là, c'est qu'il a voulu que ça existe là, vous ne pouvez pas faire disparaître. C'est se blaguer. Pasteur, prophète, je vais être un peu curieuse. Vous êtes polygame? Oui, je suis polygame. Avec 4, 5, 6, 7 épouses? Oui, et puis je compte même ajouter même. J'ai dit, si Dieu permet, je vais ajouter. Ça ne me dérange pas. Ce sont mes reins, c'est mon argent, c'est mon énergie. C'est votre force. Voilà, donc ça n'a rien à voir dedans, quoi. D'accord. Voilà. Prophète Zongrana, on comprend que par rapport à vos dires, l'homme ne doit pas vivre par rapport au regard du monde. Donc on va vivre par rapport à nous-mêmes. Oui. D'accord. Alors dites-nous, comment doit se comporter un homme ou encore un chrétien dans ce monde? Un chrétien? Oui. Oui, mais le chrétien c'est simple. Le chrétien doit se comporter en fonction de ce que la chrétienté recommande aux adeptes du Christ. Tu comprends?
D'où le musulman doit se comporter en fonction de ce que la religion musulmane recommande aux adeptes de l'islam ou alors de Mohammed, le prophète Mohammed. Vous comprenez? Donc, dans la chrétienté, par exemple, dans la chrétienté, il y a plusieurs choses que la Bible ou bien l'Évangile recommande comme attitude aux chrétiens. Donc, je ne peux pas peut-être en une phrase résumer ce que devait être la vie d'un chrétien. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Voilà, pour ne pas que je ne sois pas en train de répondre à la question. Je ne sais pas si on peut peut-être encore plus me situer si je n'ai pas vraiment... Ça va. Ok, d'accord. D'accord, prophète, on prend un autre volet. Vous êtes prophète. Dites-nous, que représente la dîme pour vous? La dîme? Oui. Et la dîme est biblique? La dîme est biblique, oui. Puisque ça, c'est plus écrit en... Bon, je vais dire que le prophète Malachi a donné plus de détails sur la dîme. Mais la dîme, en fait, c'est un dixième de votre revenu. Mais ici, il y a un problème. Il y a Jésus qui, plutôt en Matthieu 23, 23, là, lui va plus loin pour dire, il dit, vous faites bien de payer la dîme du cumin, la dîme de la menthe. Vous faites bien. Il dit, mais vous négligez le plus important, qui est la justice, la miséricorde. Voilà ce que vous devez déjà faire sans maintenant négliger les autres choses. Ce qui signifie quoi? Tu peux payer ta dîme. Mais si la femme avec qui tu as toujours vécu peut-être dans ta galère et qu'aujourd'hui ça commence à aller pour toi, donc tu enlèves au moins peut-être, tu arrives même peut-être à payer une dîme de 3 millions, une dîme de 1 milliard, une dîme de 10 000 francs, une dîme de 50 000 francs. C'est bien beau de respecter ta dîme, mais tant que cette femme sera en train de souffrir dans le foyer là-bas, par ingratitude de ta part, tu comprends? La dîme que tu es en train de respecter là ne devient plus une source de bénédiction pour toi parce que déjà Dieu détourne son regard et de la dîme que tu envoies et de tes offrandes et de ta propre personne même. Il n'agrée plus rien de toi parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de gémir dans ta maison. Tu as des employés que tu ne payes pas normalement, tu ne leur donnes pas le salaire de leur souffrance. Mais tu as de quoi à construire même une église jusqu'à les payer, respecter même ta dîme, ou bien alors, quand tu as peut-être 50 000 francs, au lieu de donner peut-être 5 000 francs comme dîme, toi tu donnes même peut-être, qu'on appelle ça même là, 20 000 francs, que peut-être tu ajoutes encore 15 000 francs sur les 5 000 francs pour augmenter encore le volume de ta dîme. Mais tant que tes employés sont en train de souffrir et qu'ils n'ont pas leur salaire, ou alors tu leur donnes à moitié le salaire pendant que tu peux vraiment le payer puisque l'argent est rentré, mais tu fais quoi que ce n'est pas rentré? C'est toi qui as ta caisse. Donc cette dîme-là, c'est à quoi? Donc pour dire que allez-y donner non seulement la dîme, après que d'abord vous avez respecté Dieu dans les conditions de la justice, de la bonté, de la miséricorde, tu comprends? Du pardon entre vous. Tu ne pardonnes pas aux gens. Tu es rancunieux, tu ne laisses pas tomber ce qu'on te fait. Mais c'est toi qui respectes ta dîme. Tu n'as encore rien fait. Tu te trompes. Ce de quoi Jésus parle en Matthieu 23, 23, sans négliger le fait que la dîme même aussi, c'est la dîme de quel argent? Ça ne doit pas être aussi parce que tu donnes une fois de dîme à l'église, quoi que ça soit de l'argent détourné. Donc, en quelque sorte, prophète, on peut dire que la dîme doit être accompagnée des bons actes. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Il faut d'abord commencer à craindre Dieu avant de venir donner le droit que Dieu te réclame, mais ne pense pas que tu dois venir donner quelque chose à Dieu, même quand tu es faux pour fermer ses yeux, ce que tu es. Ça ne va pas chez toi. D'accord. Alors, prophète, vous êtes ici pour ces deux grands événements. Il y a eu la conférence qui s'est déroulée du 15 au 16 et aujourd'hui débute la campagne d'évangélisation. Et vous avez dit que vous êtes venu pour présenter le vrai visage comme cela n'a jamais été fait. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quel est ce vrai visage que vous voulez présenter au peuple congolais? Oui, mais effectivement, parlant du vrai visage, effectivement, ça me ramène déjà dans les Écritures. Puisque Moïse a dit à Dieu en Exode chapitre 33, à partir du verset 15, là-bas, 18 déjà, il dit, effectivement, à partir du verset 18, il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit, un homme ne peut me voir et vivre. Vous comprenez? Oui. Il répond pour dire à Moïse,
Moïse veut le voir. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, un homme ne peut me voir et vivre. Ici, près de moi, il y a un rocher. Et je vais te mettre dans la fente du rocher et je vais te couvrir avec ma main. Et quand je vais passer là, tu me verras de dos. Mais ma face, tu ne pourras pas voir. Parce que si tu me vois, tu ne vas pas vivre. Donc, ce qui signifie que ce que les gens savent de Dieu, à partir de la révélation que Moïse a donnée là, et ce qui a été présenté aux gens, ça c'est le dos de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Il dit, je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Et je vais proclamer le nom de l'Éternel, mais ma face ne verra pas. Et c'est cette face-là. C'est cette face-là que l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 13, il dit, le temps vient maintenant où les langues vont cesser, les prophéties vont cesser, la connaissance va disparaître. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais lorsque ce qui est parfait sera venu, le partiel que nous avons disparaîtra. Il dit, hier, nous avons connu en partie Dieu. Je termine rapidement, hein, parce que c'est très important en fait. Allez-y. Ok. Il dit, nous avons connu, il dit hier, nous avons connu Dieu en partie. Il dit, mais il y a un parfait. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance parfaite de la personne de Dieu qui va s'approcher à nous. Et quand ce temps-là va arriver, quand cette connaissance parfaite viendra, alors la connaissance partielle que nous avons là disparaîtra, va faire place à la connaissance parfaite. Il dit, nous verrons face à face Dieu, comme nous n'avons jamais vu de la sorte. Donc ce qui signifie que la prophétie même annonçait déjà que la face réelle de Dieu n'était pas encore révélée aux gens. C'est pourquoi la Bible dit, nul n'a jamais vu le Père, si ce n'est le Fils unique qui est sorti du sein du Père qui l'a fait connaître. Or, il a fait connaître comment? En Matthieu 13, 34, il dit, Jésus parlait toutes ces choses en parabole, il ne disait rien sans parabole, afin que soit, n'est-ce pas, confirmé ce qui avait été annoncé par le prophète, disant que j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai en parabole des choses cachées depuis la création du monde. Donc, Jésus qui avait la révélation de Dieu a parlé en parabole de Dieu, et ses apôtres lui ont demandé en Matthieu 13, à partir du verset 9, mais pourquoi tu parles aux Juifs là en parabole? Et nous, en particulier, tu nous expliques. Je dis non, cela ne leur a pas été donné de connaître vraiment le mystère du royaume de Dieu, mais à vous, Dieu a demandé de vous expliquer. Donc, pour dire quoi? Pour dire que Dieu a vraiment une face que vous ne connaissez pas. Et c'est ce qui fait que vous pensez vous croyez au diable. Et c'est ce qui fait que l'Église croit au diable et le monde a fini par croire au diable à cause de la religion. Ça veut dire que le diable est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'existe pas. Non, 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 non. C'est-à-dire que c'est à partir d'une mauvaise œuvre c'est-à-dire que c'est une œuvre qui est diabolisée, donc qu'on a fait appartenir donc à un être appelé diable. Je m'explique rapidement. D'accord. Oui, c'est-à-dire, en fait, les gens ont pensé que tout le mal qui les arrive là, leur arrive de la part d'un monstre appelé diable qui a des cornes et autres. Or, en réalité, ce qu'ils doivent savoir rapidement dans ce que je vais dire à cause de ce petit temps d'antenne, ce qu'ils doivent comprendre rapidement ici, c'est quoi? C'est que tout ce que nous vivons se présente sur deux bases. Premièrement, nous vivons des difficultés en tant que des épreuves que Dieu nous envoie qui sont formatrices. Qui sont faits même déjà aussi pour tester aussi notre foi, pour tester notre force, ou alors pour nous communiquer de la force. Ça, c'est déjà la nature des épreuves. Deuxièmement, les difficultés nous arrivent en représailles de ce que nous sommes dans la société vis-à-vis de nos prochains. Donc, l'auteur de cette vie-là se donne une occasion de nous faire subir les conséquences de nos méfaits que nous faisons, n'est-ce pas, ou bien auquel nous prenons plaisir dans notre vie de tous les jours. Donc, quand quelqu'un va à l'église, par exemple, ou bien que ce soit dans une religion musulmane, quand quelqu'un, vous me comprenez, oui. Quand quelqu'un pose un acte qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, mais Dieu se permet d'être le policier, le gendarme de cette personne-là pour le corriger. Et quand il le corrige là, au lieu de s'en remettre, si tu veux même, à sa bêtise, à sa faute, à sa mauvaise manière de vivre, pour essayer de tirer des leçons par rapport à la conséquence que Dieu l'a fait connaître, pour pouvoir se ranger ou bien revoir sa marche, lui commence déjà à mettre le feu sur le diable, parce que si c'était à cause de Dieu, il n'allait pas subir une telle conséquence, même quand il se comporte de cette façon. Par exemple, une femme qui ne respecte pas son mari, une femme qui trahit son mari, une femme qui, tu comprends, qui fait mal à son mari, et pourtant, qui pense que s'il y a quelque chose qui lui arrive de mal là, c'est le diable, parce que ce qu'elle est en train de faire là, Dieu ne peut pas lui faire, parce que Dieu est amour, Dieu est bonté. En parlant de la femme
est une aide pour son mari. Mais ce sujet que vous avez touché tout à l'heure parlant de la volonté de Dieu, vraiment, moi, c'est intéressant. Hein? Même je vois que vous êtes en train de me fuir. Non, on ne fuit pas. On ne fuit pas, on veut toucher un peu partout. Vous avez parlé de la femme tout à l'heure. Alors, la femme est une aide pour son mari, je venais de le dire. Pourquoi vous empêchez à l'homme d'utiliser l'argent, comment est-ce que je peux dire ça? L'argent de la femme. La femme travaille, le mari ne travaille pas, ou encore le mari travaille. Mais vous n'êtes pas pour ceux qui utilisent l'argent de la femme. Mais en tout cas, tu es très sage. Parce que ce que tu dis, c'est bien dit. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme ne touche pas à l'argent de sa femme. C'est pas normal. Un homme doit vraiment avoir le droit de prendre avec sa femme quelque chose pour pouvoir, n'est-ce pas, s'aider. Parce que dans tous les cas, elle est là comme aide pour lui. Mais de manière générale, femme, tu sais bien que femme qui est là, une fois que tu as bouffé sur ton argent, il faut te préparer, il faut bien faire. Il y a un jour, elle va te faire le chantage. Il y a un jour là, tu vas vouloir mettre ton doigt dans ta gorge et c'est déjà arrivé très loin. Oh, c'est juste dans la gorge, alors que le truc est logé dans tes intestins. Comment ça sortit? C'est un problème, ça fait un. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Tu comprends? Il y a des femmes qui ont toujours aidé leur mari jusqu'à ce qu'ils rendent la main jour même. Et puis, personne n'a su. Donc, on ne parle pas. C'est vrai que, bon, quand on lance la chose... Elle a aidé dans le secret. Dans le secret. Donc, c'est interdit à une femme de faire un cadeau à son homme? Non, mais jusqu'à présent, même, je suis en train de dire qu'il y a toujours deux groupes de personnes. Donc, on peut pas accuser toutes les femmes que quand elles t'aident, c'est un problème pour toi. Mais, par contre, ça existe. Mais nous sommes en train de dire quelque part que les hommes là ne prennent pas plaisir à compter sur ce que les femmes ont pour les aider. Je viens. Mais surtout, voilà la vraie réponse maintenant. Ça, je ne t'entends pas de manière globale. Merci. La vraie réponse biblique, c'est que Dieu dit les désirs de la femme là seront portés vers son mari. Et quant à lui, c'est de dominer sur elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'elle va désirer, tout ce qu'elle va chercher là, c'est à son mari normalement de lui donner ça. Tu comprends? Et regarde par exemple dans la malédiction que Dieu a envoyée sur l'homme et sa femme. Dieu a dit à l'homme que c'est lui qui va travailler pour se nourrir à la sueur son front. Mais il n'a pas dit à la femme. Il a dit à la femme là, elle c'est pour enfanter. Donc la femme à la maison, elle est là pour t'attendre la nuit pour voir combien d'enfants encore tu veux qu'elle te donne au moment. D'accord. Prophète, rapidement, puisque nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Et tu veux pas dominer quelqu'un qui te donne de l'argent, oui. J'espère que le message est bien passé pour les hommes qui nous suivent à l'instant. Je veux ouvrir une petite parenthèse, prophète, pour tout ce qui se passe sur TikTok. Vous faites vos prédications sur TikTok. Vous êtes suivi par beaucoup de personnes dans le monde. Et vous avez la possibilité, en plein culte, de chasser un fidèle de l'Église, soit peut-être pour son indiscipline, une méthode qui affecte certaines personnes, une méthode qui est encouragée par d'autres. Alors vous, quel est votre ressenti quand vous entendez que les gens parlent autour de ce que vous faites sur TikTok, comment un pasteur peut se permettre de chasser un fidèle de l'Église en plein culte, en direct même? Qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que cela me fait quand on dit qu'on n'est pas d'accord pour le fait que je chasse en plein culte quelqu'un? Bon, c'est parce que tu me poses la question, sinon ça m'a encore rien fait. Hein. Donc, voilà, parce que moi, je viens de faire ce que j'ai trouvé bien de faire, parce que lui qui est chassé, par exemple, lui, c'est pas encore plein. Mais celui qui n'a pas encore chassé, mais qui se plaint, il comptait venir faire quoi dans l'église là, sachant que quand il va faire ça, voilà ce qui va l'arriver, et puis il est déjà énervé là. Parce que je n'ai même pas encore chassé, et puis déjà il est énervé, à la place de celui que j'ai chassé, qui ne s'est pas encore énervé. Bon, quelqu'un n'est pas content du fait que, comment je peux trouver des personnes qui sont déplacées pour venir m'écouter, entendre les paroles de Dieu dans ma bouche, et puis je les chasse. Mais ce n'est pas eux-mêmes de s'en prendre en moi, c'est Dieu lui-même dont je prends le nom pour pouvoir peut-être mentir, qui m'a envoyé d'enseigner des gens là, qui va régler mon compte pour dire, mais je t'envoie des gens, je tourne le cœur des gens vers toi pour que tu les enseignes et tu les chasses de ma maison. Finalement, qu'est-ce que tu fais de mon nez? Tu es venu faire quoi? Mais si Dieu ne s'est pas encore plaint, que c'est les hommes qui se plaignent, ça veut dire qu'ils veulent que je me taise
pour qu'ils viennent à faire la pagaille dans l'église. Pour qu'ils viennent faire la pagaille, pour qu'ils viennent créer un marché dans l'église où je suis en train de te parler. Pardon, vous, en plein culte, les fidèles ne doivent pas chuchoter, ils ne doivent pas répondre au téléphone. En quelques minutes, nous allons nous prendre vers la fin de notre émission. Ils peuvent chuchoter, prendre le téléphone, mais qui commencent dans leur bureau là-bas, devant le patron, et en classe, devant les professeurs, et au commissariat, où on les a convoqués. Là, ils vont faire ça. Ça veut dire qu'il doit avoir la discipline partout. À si dans l'armée, à la maison, à l'école, dans l'armée et même à l'église. Attends, je vous réponds. Je ne vais pas vous répondre. Parce que vous me demandez s'il doit avoir la discipline dans la main de Dieu. Je ne vous réponds pas. Venez faire ce que vous voulez là. Merci beaucoup, prophète. Un plaisir a été pour nous de vous recevoir. Et, on a beaucoup à se dire avec vous, mais le temps nous est imparti. Peut-être rapidement, prophète, puisqu'aujourd'hui c'est la campagne d'évangélisation, on retient quoi de cette... Qu'est-ce que le public, les chrétiens, les Congolais doivent s'attendre en participant à cette campagne d'évangélisation? Bon, finalement... Ça sera votre mot de fin aussi. Non, oui, effectivement, merci. Merci. Finalement, on a plutôt opté pour continuer la conférence avec les serviteurs de Dieu. Parce que j'estime que si on a pu atteindre les serviteurs de Dieu, ils pourront relayer la pensée qu'ils sont venus communiquer par la suite aux fidèles. Voilà, donc on sommes restés sur la conférence. C'est encore la conférence aujourd'hui. D'accord. Dans la conférence aujourd'hui et demain également la conférence. Voilà, merci à vous, prophète Jean-Pierre Zoungrana, d'avoir honoré à notre invitation. Le plaisir est pour nous de vous recevoir, il sera pour nous dans le futur, de vous recevoir sur notre plateau de Téléculture. Vous rentrez quand? Jeudi. Vous rentrez jeudi. Voilà, Téléculturel, c'était Téléculture et c'est la fin. Merci pour votre aimable attention, mais retenez ceci, l'homme qui aime à apprendre est bien près du savoir, dixit le philosophe Confucius. Jusqu'ici, portez-vous bien. Au revoir.